Salut les copains, comment ça va trop bien aujourd'hui? Super, mais c'est génial car aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de cinéma. Et oui, plus précisément on va parler de mafia et de pornographie dans le cinéma. Et oui, je sais pas si vous avez vu à la télé cette semaine, après un mois de stress pour le peuple français, un mois les gens ne dormaient plus, ne faisaient plus l'amour, un mois où seule plus belle la vie nous donnait encore un peu d'espoir, on est enfin sauvés. On a des nouveaux ministres, et ouais, ouais! Mais non, on s'en fout, franchement. Ça a surtout prouvé que ça sert à rien, un ministre. Ça faisait un mois que les postes étaient vacants et personne s'en était rendu compte. Enfin, personne à part les journalistes et Pascal Pro, c'est vous dire. Putain, si ça c'est pas une preuve de leur inutilité au mec. Imagine, tu passes un mois sans ta femme, ça se voit de suite qu'elle est pas là. Il y a des choses qui changent dans ton quotidien. Quand il manque un ministre, il y a rien qui change, personne l'a vu. Quand ta femme elle part, au bout de 2 jours, l'évier est rempli de vaisselle. Le mercredi, tu commences à trouver bizarre que les gosses soient toujours pas rentrés de l'école depuis le lundi soir. Le jeudi, tu commences à avoir les testicules comme des balles de tennis. Et c'est le samedi, surtout, quand tu te poses devant ton match de foot peinard, la personne t'apporte tes bières, là tu te rends compte qu'elle a vraiment un rôle important, ta femme, qu'elle est vraiment utile, pas comme un ministre. Tu réalises que c'est la merde sans elle. Il manque quelqu'un pour faire tourner la boutique, bordel. Alors que moi, c'est un ministre, personne s'est dit, mais il manque quelqu'un pour faire tourner la boutique. Bon, passons, après cet hommage à la jeune féminine, revenons à nos ministres, et ouais, quand on y pense, en fait, un ministre, c'est comme un scénario dans un film porno, ça sert à rien et tout le monde s'en fout. Mais il en faut quand même un pour être crédible, et ouais, c'est comme ça. Mais là où il faut faire gaffe quand même avec les mauvais scénarios, c'est que ça peut te pourrir un film. Regardez par exemple notre nouveau ministre du Logement. Il doit mettre tous les gars qui payent pas leur loyer en prison. Vous imaginez le mec, le jour où sa femme perd son boulot et ne peut plus payer sa part du crédit, il est capable d'appeler Darmanin pour la foutre en tôle. Enfin, le risque à appeler Gérald, c'est qu'il lui propose d'échanger un mois de loyer contre une fellation, on sait jamais, lui. Enfin, Gérald, c'est bien de vouloir aider les gens, mais en ce moment, il y a 3 millions de personnes qui galèrent à payer leur loyer en France. T'auras jamais la bite assez grande pour aider tout le monde, faut être réaliste un peu. Enfin, eh oui, ce nouveau gouvernement, il est tellement à droite que Darmanin, c'est devenu l'aile gauche de la Macronie. Le Philippe Poutou du Nord-Pas-de-Calais, on l'appelle, à ce qui paraît. Franchement, quand on voit ça, on se dit qu'on a eu chaud quand même. Macron, après 7 ans de mandat, il a plus peur de rien. À un moment, j'ai même cru qu'on allait avoir Michel Fourniret à l'éducation nationale ou Rachida Dati à la culture. Euh, ôtez-moi un doute pour Rachida. Non, non, c'est pas vrai. Non. Mais non, c'est pas elle. Allez, franchement, ce nouveau casting gouvernemental, on dirait que Gabi et Manu nous préparent un film d'horreur. Vous avez vu notre nouvelle ministre de la Santé, enfin de la mauvaise santé et du travail. Ils ont choisi une actrice connue, certes, mais connue pour de mauvaises raisons. Vous voyez pas qui c'est? Catherine Vautrin. Elle a joué dans La Manif pour tous 1, 2 et 3. Elle a même eu le premier rôle dans Allô Maman ici PD. Vous voyez pas? C'est un super film qui raconte l'histoire d'une mère de famille qui refuse de donner les mêmes droits à tous ses enfants sous prétexte que l'un d'eux est homosexuel. Ça avait fait un carton dans les milieux intégristes ce film, ça m'étonne que vous connaissiez pas. Enfin bon, c'est comme ça. Macron, il a été élu démocratiquement, donc s'il décide de tourner un film d'horreur ou un film catastrophe, nous, on doit fermer notre gueule. Mais quand même, Manu, en 2017, quand t'as ouvert ta cagnotte Litchi pour financer ton film, le fameux «C'est notre projet», t'aurais pu annoncer la couleur, avoir les couilles de ne pas mentir sur le scénario, bordel. C'est pas bien de mentir, Manu. Ta femme t'a pas appris ça à l'école? Si t'avais dit à tout le monde que t'envisageais de tourner un film catastrophe, moi je suis pas sûr que les gens t'auraient suivi, hein. Faut pas s'étonner aujourd'hui s'il y a 60% d'abstention dans les salles de cinéma, hein. Et Jordan Bardella, c'est sûr qu'il va gagner le César du meilleur espoir masculin aux prochaines élections européennes. C'est quand même un peu de ta faute tout ça. Nous en 2017, on avait confiance en toi. Enfin, pas moi. Mais il y a des gens qui ont voté pour toi, pas que des riches. Tu pourrais penser à eux parfois. Sans eux, tu serais pas à l'Elysée. Tu passerais tes journées au Touquet entre les pattes de ta femme et le slip de Bernard Arnault, l'histoire de rembourser ta campagne. Et le plus fou dans l'histoire, c'est que ces électeurs, ils ont cru que ça allait être un bon film. Et ouais, au début, ça sentait le renouveau quand t'arrivais au pouvoir. Tu t'étais même montré presque exemplaire en virant François Bayrou parce qu'il était mis en examen. Et 6 ans après, c'est plus un problème pour toi que les gars, ils aient les juges aux fesses pour devenir ministre. C'est presque devenu un impératif. Tu aurais pas pris un peu pour un con, le petit François Bayrou, non? Je suis sûr que tu lui as dit la semaine dernière que tu pouvais pas le prendre au gouvernement parce qu'il avait été relaxé, le pauvre François. Eh oui, tu as dit, eh ouais mec, t'as pas la carrure pour jouer dans un film de mafieux, t'es même pas mis un examen. Putain, Bayrou, il se voyait déjà avec l'Oscar du meilleur second rôle dans Tu casses ou tu payes de Gabriel Attal. Au final, il va devoir se contenter du premier rôle dans le téléfilm de France 3, Meurtre dans les Pyrénées. Ça fait pas rêver, franchement, la carrière de François Bayrou, passer d'Hollywood à Bagnères de Bigorre. Ça, c'est du plan de carrière. Bravo, François. Bravo, bravo. Enfin, franchement, les mecs. Moi, je languis que Macron il quitte le monde du cinéma. Je rêve que la France, ça soit un film avec Virginie Efira, un beau film. Alors que pour l'instant, ça ressemble plus à un film porno, vu qu'on est 70 millions à avoir mal au cul. Bah allez, je vous laisse, que mon match de foot va commencer. Et je vais quand même passer voir devant l'école, si mes enfants y sont toujours.
Et ouais, que l'évier est plein, j'aimerais bien qu'il fasse la vaisselle. Parce qu'avec toutes ces conneries, je me demande si ma femme va revenir. Et ouais. Allez, bisous les copains, merci de m'avoir écouté. Et on n'oublie pas, on like, on partage, on commente. Et surtout, la prochaine fois, quand on va voter, on réfléchit avant. Bisous les copains, bye bye la team.